Niger a déjà fait des recommandations dans ce sens. Et sur plusieurs choses, la CVGR a été très claire qu'il n'y aura pas de réconciliation dans ce pays tant qu'il y aura toujours des violations des droits humains et que les gens ne se... Monsieur Papa Kadija, si vous le permettez, on va y revenir. Et on va de nouveau vous remettre la parole tout à l'heure, dans quelques minutes, si vous le permettez. Je tiens à saluer et à souhaiter la bienvenue à notre frère, jeune frère Togbe Vikese, et à travers lui, saluer toute son équipe, ses collègues, que ce soit Zaga Bambo, Togo Vitoguin, et Jamie, Rodako, et Picasso, et Roméo Mokonzi. Nous sommes heureux, très contents de t'accueillir sur notre panel aujourd'hui. Nous saluons votre courage, votre bravoure et votre détermination surtout pour cette lutte au Togo pour l'avènement de la démocratie. Nous vous connaissions dans le temps pour d'autres activités sur TikTok, mais depuis que vous avez pris sur vous de rentrer dans l'arène, nous savons que vous avez fait bouger les lignes. Togbe Vikese, merci. Merci beaucoup pour ce que vous faites. D'abord, je vais vous donner la parole, juste avant tout, pour une salutation. Vous allez saluer nos éditeurs, les panélistes, et après, on aura l'occasion, d'abord, le frère Sébé Amos, et puis moi, et éventuellement d'autres personnes aussi. Mais nous vous saluons. D'abord, je vous accueille et je vous salue sur notre panel. Vous pouvez délimiter votre micro, Togbe Vikese. Oui, Togbe Vikese, bonjour et bonsoir, vous l'étiez Kalito. Est-ce que tu peux venir en vidéo si ça te dérange pas? Parce que souvent, vous aimez bien venir en vidéo parler face à face au peuple togolais. Si c'est le cas, ce serait bien pour nous, Togbe Vikese. Alors, ça serait pas un non, mais sauf que on a un live de prévu dans 25 minutes. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est juste que Wescal, il m'a fait un clin d'œil, donc je peux pas ignorer. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans le live. Dans un premier temps, honnêtement, je tiens vraiment à vous remercier. Amos, je tiens vraiment à remercier toi et ton équipe pour le travail et pour le soutien. Et on a, moi et le groupe et moi-même, on avait décidé de te contacter, de s'arranger pour trouver une journée, pas une journée, mais quelques heures, pour que tu puisses nous recevoir dans ton émission. Ça sera peut-être ce week-end. Non, ce week-end c'est un peu trop tôt. Peut-être la semaine prochaine, que tu puisses nous recevoir dans ton émission. Donc voilà, je vais prendre contact avec toi, qu'on puisse s'arranger ça. D'accord? Et voilà, merci beaucoup. Je peux pas rester longtemps pour des éventuelles questions parce que là, ils sont en train d'appeler le groupe. On doit faire une petite réunion juste avant de lancer le live. Donc voilà, en tout cas, merci. Si tu as un mot juste à ceux qui nous suivent, vous avez lancé encore des manifestations les 16 et 17 juillet. Oui, exactement. On a prévu encore deux dates, le 16 et le 17 juillet qui arrivent. On aimerait que les Togolais sortent massivement parce que notre seule arme, c'est le peuple. C'est le peuple, c'est tout ce qu'on dit à chaque fois, que notre seule arme, nous, on n'a pas d'arme, on n'a rien, on sort avec les mains vides, mais notre arme, c'est le peuple. Sortez massivement pour le 16 et le 17. Donc, on aura le temps de venir dans ton live, de passer un peu plus de temps avec toi dans les prochains jours à venir. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je remercie vraiment ton équipe. Wescal, Papa, Kadija, Miss, merci. Joël Mauvais. Joël Mauvais. Et j'ai quelqu'un aussi qui vient... Toby Todien ou... Tout à fait, Toby, oui. Toby, voilà. Oui. Toby, en tout cas, je te suis depuis toujours. Merci beaucoup, Toby. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Nous devons aussi interpeller les autres organisations religieuses, à commencer par l'Union musulmane, qui dit qu'il ne faut pas faire la politique, mais qui a accepté d'être sénateur, ainsi que les autres, pour les amener à comprendre ce que vivent les gens de chez eux. Je le dis à ma communauté chaque fois que moi j'appelle même à ce que les cotisations, tout cela cesse à la mosquée pour que
l'imam même prie Dieu pour que Dieu lui envoie l'argent pour payer les frais d'électricité à la mosquée. Parce qu'on a l'impression que quand on parle, les gens nous disent qu'il faut prier. Oui, mais même quand le peuple israélien souffrait en Égypte, Dieu ne les a pas dit de prier seulement. Dieu les a envoyé un émissaire pour les accompagner. On nous dit c'est Dieu qui donne le pouvoir. Oui, Dieu a donné le pouvoir à Pharaon, mais il a repris. Et je pense que, qu'on veuille ou pas, nous devons avoir la sagesse nécessaire en apprenant de nos différents textes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient culturels et autres, que ce n'est que nous-mêmes qui pouvons obtenir quelque chose pour nous. Je salue aujourd'hui courtois. Non. Pour moi, il y a une différence entre être courtois et dire la vérité à quelqu'un. Si ce qui se passe aujourd'hui au Togo, où on s'attaque à des femmes, pour venir me dire après qu'on va encore mettre en place une CDG pour demander soi-disant pardon ou bien pour réparer les torts, je dis non. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, nous avons le H-Crew, nous avons la médiatrice qui porte les deux casquettes. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'entend pas, on doit l'interpeller. Nous parlons de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Jusqu'à ce jour, tout ce qui se passe, il y a des organisations des droits de l'homme à l'extérieur du Togo qui ont déjà réagi. Mais notre Commission nationale des droits de l'homme ne réagit pas. Et nous allons le laisser dans le confort de ce silence? Non. Nous avons des institutions, il va falloir qu'on interpelle les premiers responsables de ces institutions par tous les canaux dont nous disposons. Et moi, je pense à un moment donné aussi, on peut donner par exemple certains contacts et appeler les gens, non pas pour les menacer, mais pour leur dire mais qu'est-ce qu'ils attendent pour se prononcer sur la situation. Et aujourd'hui, le président de la Commission nationale des droits de l'homme devient une personne d'intérêt pour nous, parce que son silence, ça devient embêtant. Il est la première institution qui est censée réagir sur tout ce qui se passe. Mais c'est un silence radio. Les gens sont arrêtés, détenus illégalement. Impossible d'avoir accès à eux. Et dans tout ça, on est dans un pays où on nous dit qu'on a une commission des nationale des droits de l'homme et on a un certain protecteur du citoyen dans la construction de contrebande. Ils sont où? Donc, moi je le répète, invitons les partis politiques à faire leur part, invitons les syndicats à rentrer dans la danse, mais surtout, assurons-nous chacun à son niveau de faire en sorte que tout ce qui se dit dehors, on puisse le traduire dans notre langue locale et mobiliser chez nous. D'accord. Mais au-delà de tout ça, j'appelle la diaspora. Je vous invite à partir du 16 juin à ne plus envoyer d'argent au pays si ce n'est pour des cas d'extrême gravité comme la santé d'un parent. Mais le reste, il faut qu'on commence par mettre point. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'elle est plus Queen Esther, je pense qu'il nous reste pratiquement 30 minutes pour clôturer cette émission. Tapoter, partager. Merci. Vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans l'émission La Voix du Peuple de Radio Canal K de Radio à volonté. Quelle synergie d'action mettre en place au sein, bien, entre les mouvements et associations de la diaspora pour appuyer, bien soutenir la révolution pacifique en marche. Nous en discutons avec le premier vice-président du mouvement de libération nationale Freedom Togo, MLN, Joël Amouvé, qui est encore avec nous. Alors, je vais lui soumettre quand même aussi une question sur le patriotisme et en même temps, Queen Esther, je vois beaucoup de demandes dans cette émission, c'est un débat citoyen, ça va se faire également avec les auditeurs. Tu peux monter une ou deux personnes, si tu le souhaites bien. Alors, oui, Sylvain, 2 petites secondes. Oui. J'aimerais bien relancer Monsieur Amouvin, parce que après ta mise au point en EV ou en Mina, il voulait rebondir dessus. Monsieur Amouvin. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez y aller, nous dire tout simplement, vous vouliez rebondir sur les propos de monsieur. Oui, je voudrais bien le faire en français, en direction des 2 catégories de personnes qui sont concernées. Et ici, ceux qui lancent des accusations ou entreprennent
des discours qui conduisent à la division et ceux qui sont théoriquement ou potentiellement victimes de ces accusations-là. Au premier, c'est-à-dire ceux qui lancent des accusations, je dis d'arrêter d'accuser des gens de choses que nous ne les voyons pas faire, surtout. Et surtout quand on n'a aucune preuve palpable à brandir, il ne faut pas accuser les gens. Si on doit tout simplement partir d'interprétation de gestes ou du silence ou d'actes quelconques d'une personne pour l'accuser, ça ne fait pas du bien à notre combat. Donc évitons de dire des choses qui sont de nature soit à monter les gens, les acteurs du pays les uns contre les autres. Je veux dire les acteurs du changement les uns contre les autres. Et envers les acteurs du changement, je voudrais dire ceci. Le fait que quelqu'un vous accuse ne définit pas nécessairement la personne que vous êtes et le fond sur lequel vous avez basé votre combat, les convictions sur lesquelles vous construisez votre combat. Et j'invite tous les acteurs du changement, les leaders, à prendre de la hauteur par rapport aux insultes, par rapport aux fausses accusations et à mettre, comment dire, en première place l'intérêt du pays et à user même, je voudrais dire, de résilience pour aller au-delà donc de ces accusations-là et prouver qu'ils ne sont pas ce qu'on dit d'eux, ils n'ont pas l'intention de faire ce dont on les accuse. C'est ce que je disais au départ, qu'on a les moyens, lorsque nous sommes sains de cœur et que nous ne nous reprochons rien, d'aller faire mentir donc les mauvais pronostics, d'aller faire mentir les fausses accusations et toutes sortes de choses qu'on pourrait raconter à notre sujet. Il faut avoir, comme on le dit souvent, lorsqu'on est un leader, il faut avoir le dos large, il faut avoir les épaules assez larges. Cela ne voudra pas dire qu'il faut accepter d'être tout le temps, comment dire, traîné dans la boue, mais il faut quand même savoir contenir notre colère et faire ce qui vaut la peine et répondre aux urgences nationales, aux urgences du peuple et de cette lutte. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous laissons les fausses accusations nous démotiver, notre contribution va manquer à cette lutte et ça risque aussi d'avoir un impact négatif. Donc j'encourage tous les acteurs du changement, tous les leaders à redoubler d'efforts et de résilience dans ce combat et à apporter toute la contribution qui est en leur capacité ou en leur pouvoir à ce mouvement qui est en train de prendre. Et nous demandons à l'ensemble du peuple togolais, surtout à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, d'éviter aussi de semer la discorde, de semer la zizanie et de porter de fausses accusations, de diffamer ou alors de dire quoi que ce soit qui serait de nature à démotiver ou alors à provoquer la division au sein du mouvement qui est en train de prendre, afin que tous les efforts puissent contribuer efficacement à l'avancement et à la conclusion rapide de notre lutte. Merci. Alors, Queen Esther, comme je l'ai dit tantôt, cette émission va se faire également avec vous qui nous suivez, vous qui tapotez. Merci de votre tapotage. Merci également de vos cadeaux à Radio à vous le dire. Hein. Donc, si tu peux monter une ou deux personnes qui vont aussi partager leur opinion avec nous, ou bien s'ils ont des questions à soumettre à nos invités, ce sera bien. Alors, mais avant ça, je vais relancer Westcal s'il a d'autres questions à soumettre à Joël Amouvin. Sylvain, merci, hein, mais je pense quand même qu'on va, comme tu l'as dit, on va d'abord laisser la parole à nos auditeurs, nos fidèles auditeurs, et par la suite, si j'ai une question, soit je le ferai. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Alors, Queen Esther. Oui, monsieur Josek. Oui, madame. Vous allez bien? Merci. Oui, je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Vous avez écouté nos deux invités. Alors, qu'en pensez-vous? Pardon? Je crois que vous êtes coupé un tout petit peu là. Est-ce que c'est une question que vous me posez ou vous voulez que j'intervienne? Votre réaction. Non. Votre réaction par rapport
Oh, merci beaucoup, Miss. Merci. Ma réaction irait tout d'abord au monsieur qui vient juste de quitter. Je crois que c'est Papa Khadija. Pour moi, c'est très bien. C'est très bien de nous citer encore tout ce qui était passé avec la CVJR et les commissions qu'on a créées, les Ashcrom et tout ça là. Moi, je crois qu'on a apprécié dans le passé. Mais ce que nous savions aujourd'hui, c'est que le pouvoir en place n'en a rien fait avec. Et pour eux, c'était juste de la supercherie pour gagner du temps et continuer par sévir sur le peuple togolais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, là où on en est, pour nous, la CVJR, Ashcrom ou quoi que ce soit, ça ne dit plus rien du tout. Tout ce qu'on veut, c'est de faire partie de ce pouvoir et de remettre tout à zéro. Voilà, c'est ça notre plus grande idée aujourd'hui. On ne veut plus traiter avec eux, on ne leur fait plus confiance, on ne fait plus confiance en aucune institution qu'ils ont créée par de cette subterfuge qui ont fait endormir assez de gens qui en ont mis leur confiance. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en réalité, ils nous ont juste pris du temps pour continuer à consolider leur pouvoir, je dirais meurtrier qui sévit sur le peuple togolais. Donc, pour nous, c'est bien de nous citer tous ces articles, mais on ne veut plus en parler. Tout ce qu'on veut, c'est faire une révolution et pouvoir galvaniser tout le monde à faire partir ce pouvoir-là. Et moi, ce que je vais demander le plus possible, c'est que dans vos réunions, parce qu'aujourd'hui, le MLN aussi est un grand mouvement en lequel nous mettons une grande confiance. Moi j'ai été extrêmement découragé par la venue du président du mouvement qui était là l'autre fois sur Radio Avoulété et qui a sorti des choses que j'ai trouvé réellement regrettables. Parce que la manière dont il a dit, je me suis dit réellement que nos blogueurs ont été pratiquement nourris par ces propos-là. Parce qu'on a vu nos blogueurs dire la même chose et nous, on l'a regretté. On s'est dit qu'on aura le temps peut-être de pouvoir les conscientiser. Mais quand ça vient d'un monsieur comme Kofi Yanyam, en qui moi j'ai confiance, je crois qu'il est sérieux, et ça fait mal. Parce que c'est difficile à pouvoir corriger des choses comme ça. C'est comme si on cherche à seulement faire taire quelqu'un. Mais parce que quand le président vient et dit que le seul fait de participer aux élections, c'est parce qu'ils sont des traîtres et qu'il dit qu'à cause de 2 millions, des gens ont refusé de joindre son mouvement qu'il avait créé en 2010 et tout ça là. Mais c'était vraiment choquant et regrettable. Moi, je vous demanderai surtout quand vous seriez encore en réunion avec lui surtout, de lui dire qu'il y a des propos, quand ça sort, il est difficile qu'on les retire. Et il serait mieux qu'on ne les sorte pas du tout. Même si on le pense et qu'on n'en a pas de preuves, il vaut mieux qu'on ne le dise pas. Parce qu'aujourd'hui, on veut une cohésion totale de toutes les forces pour pouvoir faire partie de ce pouvoir-là. Et on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Je vous demanderai surtout si vous êtes toujours en contact avec les blogueurs, d'essayer de leur faire comprendre que de ces propos n'étaient fondés sur aucune réalité et qu'il n'y a aucune preuve que vous pouvez réellement nous mettre en face aujourd'hui comme étant les éléments tangibles qui vous ont fait dire des choses comme ça, pour qu'ils comprennent, parce qu'eux, ils le pensent. Les blogueurs croient que nos opposants qui sont au pays aujourd'hui, parce que seulement ils participent aux élections ou dans le passé récent, en 2019-2020, ont réellement trahi. Et quand on n'a pas de preuves, il va falloir que des gens comme vous qui avez contact avec eux puissent leur dire clairement que ce n'est pas le cas, on n'a aucune preuve de tout ça là, il est bien qu'on ne le dise plus. Et pour pouvoir réellement emballer tout le monde pour cette lutte-là. Parce que ce n'est pas seulement que les leaders, hein, les sympathisants et les membres entendent aussi. Et ces gens sont réellement blessés. Même si Jean-Pierre Fabre sortait aujourd'hui, demandait à tous ses membres de sortir, il y en a qui ne vont jamais le faire parce qu'ils sont blessés dans ces propos-là. Donc quand on les corrige plus tôt et qu'on leur fait comprendre qu'on n'a pas eu de preuves pour des propos qu'on a sortis, je crois que ça pourra leur donner du courage pour nos prochaines actions. Et c'est ce que moi je voudrais juste avancer ici. Merci, merci. Merci, Monsieur Josek.
Monsieur Amover, vous voulez rebondir dessus? Oui, bien sûr. Je voudrais tout simplement dire à nos éditeurs et surtout à tous ceux qui nous écoutent d'un peu partout qu'il ne faut surtout pas dramatiser les mots qui sortent. Il y a une parole qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance des expériences que les gens nous entretiennent peut-être sur certaines réalités du passé de cette lutte. Et moi, ma manière de voir les choses, ou alors ce que moi je suggère généralement, c'est que les questions, lorsque nous posons les questions aux intervenants, que les questions soient orientées vers l'actualité plutôt que vers le passé. Parce que quand on va vers le passé, parfois ça fait remonter des émotions. J'ai suivi cette émission-là dont on parle ici et il y avait d'autres acteurs de ces années-là qui ont reconnu pas mal de choses et qui ont dit qu'ils étaient aussi dans les coulisses de tout ce qui a été fait. Donc, nous n'avons aucun intérêt à revenir sur ce qui se disait. S'il faut nécessairement y revenir, il faut pouvoir créer peut-être à un moment donné un autre cadre pour aller au fond de cette discussion-là. Ça soulève des questions de stratégie, ça soulève d'autres questions d'éthique, de morale en politique sur lesquelles nous n'avons pas vocation aujourd'hui à intervenir ou à juger. Donc, je voudrais tout simplement inviter les uns et les autres à prendre les choses dans leur contexte et à laisser à l'opinion et à l'ensemble du peuple en lutte la capacité de se concentrer sur ce que nous avons devant nous aujourd'hui, c'est-à-dire l'appel à la mobilisation de tout le monde, et quelles que soient les origines, quelles que soient les obédiences politiques, pour s'engager dans une démarche unitaire, populaire, dans le sens de la libération nationale et avec la posture d'une rupture totale avec ce régime qui ne fait que se moquer de nous quand il parle de dialogue ou d'élection ou de telle ou telle autre chose. Parce que ce sont toutes des choses que le peuple en lutte a déjà exploré, essayé, fait avec ce régime-là et qui n'ont donné aucun résultat. Ou alors qui auraient pu donner des résultats, mais résultats que le régime en place a réduit à néant pour se maintenir. Donc l'appel aujourd'hui, c'est à l'ensemble du peuple togolais et à tout citoyen ou toutes les citoyennes d'aller dans le sens de cette mobilisation, de sortir. Oui, j'encourage ceux qui ont été blessés à un moment donné à passer l'éponge. Et on dit souvent que l'erreur est humaine et que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, dans ce combat que nous avons mené, Sylvain le disait tout à l'heure, cela fait pas 30 ans, mais 35 ans et plus que je suis dans ce combat. Certainement que j'ai fait des erreurs, j'ai dit des choses à un moment donné qui n'ont pas plu à certaines personnes et des gens en ont dit qui ne m'ont pas plu. Mais nous avons aujourd'hui l'obligation de transcender les divisions, de transcender les frustrations pour donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, pour donner le meilleur de nous-mêmes dans cette lutte pour que la libération nationale advienne rapidement. Et s'il y a des problèmes, nous pouvons aussi nous appeler en inbox les uns avec les autres plutôt que de nous livrer à des combats de coq sur la place publique, ce qui risque d'avoir des effets délétères sur la conscience populaire. Donc, merci beaucoup pour ce discours. J'encourage les Togolais à regarder dans la direction de la libération nationale avec détermination et à y aller. Et je voudrais ici mentionner les quelques valeurs qui guident Freedom Togo, mouvement de libération nationale. Nous avons l'unité comme la clé de notre victoire. Si le peuple est uni, si nous nous unissons dans cette mobilisation, dans le combat, notre victoire est assurée. Nous avons la résistance structurée comme méthode de travail, la résistance structurée dans la rupture totale. Nous avons la libération nationale comme notre objectif fondamental et personne ne doit le perdre de vue et nous devons tout le temps concentrer nos efforts sur cela. Donc tout ce que nous allons faire en tant qu'acteurs, quel que soit le niveau de nos responsabilités, nous devons l'orienter vers la libération nationale. Si nous pensons ou nous voyons que ce que nous faisons ne veut pas permettre à cette libération-là d'advenir rapidement, nous devons y renoncer et retrouver ou rechercher de meilleures méthodes de combat et des méthodes beaucoup plus efficaces de combat pour accélérer le processus de libération nationale. La patrie, dans l'idéal panafricaniste, est notre identité au cœur de la lutte. Merci, monsieur Amoré. La maîtrise totale de notre destin. Donc, nous voulons être maîtres de notre destin. Nous parlons de la solidarité nationale de tous les